Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE pour votre rendez-vous hebdomadaire Agir pour l'environnement. Aujourd'hui, on va parler de la collecte. Alors je sais que c'est un sujet qui est plutôt polémique, c'est pas l'objet de cette émission, on est là plutôt pour essayer de comprendre. Pourquoi? Parce que agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons comprendre comment rendre nos rues plus propres et identifier ceux qui manquent au service public de la collecte pour être parfaitement efficace et comment accompagner la gestion des quelques 177 tonnes de déchets collectés chaque jour. Nos équipes sont parties à la rencontre des professionnels de la collecte des déchets pour nous accompagner tout au long de cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir Saïra Mohamed, simple habitante et citoyenne engagée tout de même, Yab Ismaël, que l'on connaît bien maintenant de la DEAL, Andrian Toalibo, directeur d'exploitation de chez Enzo Recyclage. Et on aura Anne Constance qui nous livrera les petits gestes simples qui peuvent tout changer. La collecte des déchets est réalisée par le CIDEVAM 976 sur toute l'île et pour toutes les communes, à l'exception de l'une d'entre elles, Mamoudzou, qui réalise elle-même sa collecte. Alors, comment optimiser la collecte des déchets ménagers? Comment est-ce qu'on peut aider les techniciens à réaliser leur travail dans les meilleures conditions? Nous sommes allés sur le terrain pour tenter de répondre à cette question. Avec nos invités, nous allons découvrir cette enquête réalisée par Pierre Bellucci, Leslie Vimeni et Abbas Alidi. Tout de suite, regardez ce reportage. Selon l'historien et scientifique anglais Ronald Wright, le dernier siècle de notre existence a laissé derrière lui plus d'ordures que nous n'en avions produites en plusieurs millions d'années. Mayotte ne déroge pas à la règle puisque 65 000 tonnes de déchets ont été collectées sur le territoire en 2017, un chiffre qui chaque année augmente en moyenne de 5 à 10% et auquel il convient d'ajouter les 264 tonnes d'emballages ménagers collectés en 2017 via les trios. Mais au fait, connaissez-vous les différentes collectes organisées à Mayotte ? Personnellement, non, je ne les connais pas. Non. Ben, en principe, on fait du tri sélectif, quoi. Hein. Il y a les plastiques, les verres et les déchets verts. Pour les piles, les canettes, les bouteilles en plastique et les ordures ménagères. Le verre, l'aluminium et le plastique. Tout ce qui est électronique, voire aussi, il passe une fois par mois. Déchets verts, déchets recyclables, appareils électroniques, ordures ménagères. À Mayotte, la gestion des déchets s'organise par l'intermédiaire de différents acteurs. Les ordures ménagères, les déchets verts et les déchets encombrants sont en grande partie collectés par le CIDEVAM 976, à l'exception de Mamoudzou qui gère elle-même sa collecte. En ce qui concerne les déchets recyclables, depuis 2008, plusieurs éco-organismes s'en chargent, à l'instar de Corépil, PV Cycle ou encore Recyclum, spécialisés dans le recyclage des lampes, des équipements électriques professionnels et des petits appareils extincteurs. De son côté, Enzo Recyclage assure la collecte, le tri, le conditionnement et l'export des encombrants et des déchets industriels en vue de leur valorisation. Créée en 2006, la société rapatrie tous les déchets sur son centre de regroupement et de tri situé à Kaweni. Ici, nous sommes dans le centre de regroupement de l'ensemble des déchets que nous collectons. On a à peu près une quinzaine de véhicules. Différents types de véhicules qui sont adaptés à la demande du client. Donc ensuite, ça vient en vrac, ensuite c'est trié, et c'est conditionné par type de déchets ou par type de déchets valorisables, je dirais. Et ensuite, ça repart dans les différentes usines pour les retraitements, pour les reconditionnements, etc. Selon le dernier baromètre des déchets à Mayotte, les habitants donnent un 4 sur 10 à la gestion des déchets sur l'île en 2017. Si ce chiffre est en constante progression, des efforts importants doivent encore être consentis. 75% des habitants estiment ainsi que les poubelles ne sont pas en nombre suffisant dans leur commune. Par ailleurs, 72% des sondés s'estiment très mal ou mal informés sur la gestion des déchets. La responsabilisation du citoyen apparaît pourtant inévitable pour réussir le défi de la maîtrise des déchets. Mieux consommer, moins produire, trier quotidiennement, mieux collecter, autant de changements indispensables pour que Mayotte retrouve dans un futur proche sa splendeur d'antan.
Oui, bien sûr, il y a des choses à faire. On l'a vu avec ce reportage, avec nos invités. On va les représenter. On a Saïra qui est avec nous, qui est habitante et citoyenne engagée. Saïra, bonjour. Bonjour. On a également Iyab Ismaël, qu'on connaît bien sur ce plateau de la DEAL. Bonjour. Bonjour. Et on a enfin Andrian avec nous, Tolibo. Andrian, bonjour. Bonjour. Pour Enzo Recyclage. Et puis forcément, on a Anne-Constance qui nous rejoindra en fin d'émission. Pourquoi on dit, mesdames, messieurs, que la collecte ne marche pas bien à Mayotte? D'abord, est-ce que c'est vrai qu'elle ne marche pas bien? Iyab? La collecte est perfectible, sans aucun doute. Oui, Effectivement, oui. on peut toujours s'améliorer dans tous les domaines, mais il y a beaucoup de projets en cours pour optimiser la collecte. La gestion des déchets, en fait, à Mayotte, de manière générale, Oui. voilà, se met en place depuis quelques années, alors qu'en métropole, voilà, on raisonne Ouais, nous, on démarre, on voilà, débute, hein. voilà, c'est ça, Ouais, on est ouais. dans les prémices, on commence à avoir toutes les infrastructures nécessaires à une bonne gestion et une bonne collecte des déchets. Et donc voilà, les choses se mettent en place. La conscience des gens en matière de la conscientisation de la collecte du tri sélectif également se met en place. L'éducation à l'environnement, au développement durable aussi. Donc tout ça va de pair ensemble pour effectivement arriver à une collecte des déchets optimisée bientôt. Je sens que vous allez nous dire la collecte, moi j'y crois. Bien sûr, moi j'y crois. Est-ce que les habitants sont au courant des horaires de passage des camions parce que c'est ça aussi le problème, Andrian. En fait, pour expliquer notre métier, on est prestataire de collecte des déchets dans la commune de Mamoudzou. Et à ce jour, il y a un planning qui est mis en place par la commune pour inciter justement la population à sortir ces déchets à temps, à des heures précises pour le ramassage. Donc effectivement, c'est un système qui marche et c'est un système qui est mis en place justement dans les autres départements en France. Ça ira. Est-ce que vous savez, vous, dans votre rue, comment la collecte est organisée? Oui, effectivement. La collecte chez moi dans le village de Nyambadao, dans la commune de Bandrélé, normalement, les conteneurs sont ramassés lundi, mercredi et vendredi. Ça veut dire que Normalement. l'information, elle est passée, vous l'avez? Oui, depuis longtemps. Enfin, Ouais. je veux dire, par rapport au calendrier de ramassage. Mais des fois, il peut y avoir des hicks. Donc, je veux dire, quand il y a des imprévus, c'est pas le cas. Donc, disons que voilà, plus ou moins. Ouais, plus Comme ou moins. il Ça l'a mériterait dit. d'avoir plus d'informations. Plus d'informations. Andrian, les campagnes de sensibilisation réalisées notamment par la commune de Mamoudzou sur les déchets verts, est-ce qu'ils sont efficaces? Alors, ça a marché. Ouais. Et ça continue de marcher. Ouais. Parce que premièrement, les gens ont suivi les instructions qui ont été mises en place par la campagne de communication. Et derrière, on voit le résultat par rapport au tonnage de déchets qui sont collectés, mais aussi sur le tri qui a été fait à la base par les habitants. Donc c'est un système qui marche. Il faut insister, il faut trouver un moyen de communication efficace. C'est ce qui a été mis en place. Il y avait le planning, mais aussi des agents qui étaient au quotidien auprès des habitants pour leur expliquer comment on va collecter, comment on va organiser la collecte. Alors, pour bien expliquer à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je décide de couper quelques petites branches dans mon jardin. Je ne sais pas quoi faire de ces branches. Évidemment, je ne les brûle pas. Je les sors, je les mets sur le trottoir. C'est bien ça, en attendant qu'un camion passe. Mais il faut que je sache, forcément, quel jour voilà, le camion y passe. et où je peux me renseigner si j'ai pas eu ce planning, si j'ai pas eu cette idée, cette information. La mairie de Mamoudzou a mis en place un numéro de téléphone spécial pour les habitants, justement, pour leur permettre de savoir quel jour le camion y passe pour récupérer les déchets. Le CIDEVAM qui aussi met en place de l'information et de la communication auprès des usagers. Est-ce que vous, du côté de l'ADA, vous avez vu les changements déjà? Oui, donc effectivement, là, c'est quelque chose d'assez récent aussi des VAM. Ils ont mis en place des campagnes de communication et des plannings de collecte à la manière de Mamoudzou, effectivement, donc des plannings qui sont définis sur un semestre où on décrit effectivement dans chaque commune le jour de passage pour la collecte des déchets ménagers, pour la C'est quand même collecte quelque chose des de nouveau. déchets. Parce que la commune de Mamoudzou le fait depuis 2 ans, je crois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, le CIDEVAM a mis ça en place là pour le premier semestre 2018. Les plannings sont en place, peuvent être retirés dans chaque commune. Il y a eu des spots radio pour interpeller la population sur la disponibilité de ces plannings dans les mairies. Et donc, le planning décrit le jour de passage de la collecte du camion
camion pour les déchets ménagers, du camion pour les déchets verts, du camion pour les encombrants et du camion pour les déchets électroménagers. Ça ira. Est-ce que vous pensez que ces campagnes sont suffisantes pour le citoyen lambda, pour les habitants de Mayotte? C'est bien d'avoir, d'informer par les spots publicitaires, radio, mais c'est bien aussi de passer par le porte-à-porte. C'est très, très important parce que, c'est une idée, ça. Voilà, il y a des personnes qui n'écoutent pas forcément la radio. Il y a des personnes que même si elles écoutent la radio, mais veulent voir des personnes qui viennent en face pour leur expliquer les choses parce que... c'est aussi la culture mahoraise, hein. Voilà, oui. L'oralité. Voilà, et puis aussi avoir des endroits bien identifiés pour pouvoir mettre les différentes ordures ménagères. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, une personne chez elle qui fait ses bananes, qui fait en fait toutes les déchets confondus, n'a pas l'idée tout de suite de faire le tri, de trier ses déchets. Parce que c'est ça la solution. Voilà. C'est le tri. Donc il est très important parce que ça fait depuis plus de 20 ans, 30 ans qu'on nous parle de la protection, des tris, de tout ça. Mayotte est en société de consommation, mais qui accélère. Il faut aller de l'avant et proposer des actions de sensibilisation, mais concrètement pour que aller à la rencontre, aller à la rencontre, ça, pour que l'habitant puisse savoir que la protection de l'environnement est primordiale et peut commencer par chez soi. Bien sûr. Iyab, la solution, on la connaît à la base, c'est le tri. Trier ces déchets, ça va déjà faciliter la collecte, forcément. Pourquoi ça décolle pas? C'est le geste de tri, le tri sélectif, effectivement, c'est aussi un geste vraiment à faire adopter à toute la population, comme on l'a dit, comme beaucoup de choses à Mayotte. Tout ça, le tri sélectif, l'économie circulaire, tous ces concepts en matière de gestion des déchets doivent être un peu adoptés et il faut que la population se les approprie. Et effectivement, il faut qu'ils se les approprient en faisant des opérations de sensibilisation, des opérations d'éducation à l'environnement, au développement durable pour comprendre l'intérêt effectivement de ces mesures et effectivement des opérations de sensibilisation adaptées à Mayotte, donc de la sensibilisation qui passe par l'oralité, par des campagnes de proximité, des actions... ça ira, le contact avec la population. Voilà, même par des relais privilégiés dans certains quartiers qui connaissent très bien le quartier, qui connaissent les habitudes de consommation, les problèmes de gestion des déchets de ces quartiers. Voilà, c'est comme ça que petit à petit on va aboutir à l'an dernier, tenez-vous bien, l'an dernier, les habitants de Mayotte ont recyclé à peine 1,3 bouteilles en plastique par habitant. Alors ça parle peut-être pas à grand monde, mais savoir que ce chiffre est en baisse, ça parle à tout le monde. Ça veut dire que s'il est en baisse, c'est qu'on trie moins encore que l'année dernière, alors qu'on devrait être en progression. Comment on l'explique, Andrian? Alors la question, elle est plus sur les équipements pour inciter la population à faire le tri. On manque d'équipements. On manque d'équipements ou les équipements sont mal placés. Aujourd'hui, nous avons les trios d'éco-emballage qui sont justement là pour permettre les habitants à faire le tri des déchets ménagers, donc recyclables. Sauf que il y a un problème de placement, il y a une insuffisance d'équipement. Donc, les habitants ne sont pas forcément motivés, on va dire entre guillemets, à faire le tri des déchets chez eux et ramener les déchets au niveau des trios. Ça ira, vous êtes d'accord avec cette explication? Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui voient ces trios, pour eux, c'est je vais caricaturer, des choses qui sont placées au bord de la route. Mais il y en a qui ne maîtrisent pas du tout ce que c'est. Il y en a qui le maîtrisent, mais voilà. Donc il faudrait, c'est ce qu'on a dit, il faudrait essayer avant de mettre en place des dispositifs comme ça, il faudrait essayer de sensibiliser la population en amont pour savoir que voilà, il y aura telle infrastructure qui va venir pour tel objectif, pour que la population puisse s'en approprier. Iyab, c'est quoi l'avenir? Comment on peut se projeter aujourd'hui en termes de collecte? Est-ce qu'il y a déjà des projets? Est-ce qu'on tient compte de ce qu'ils viennent de dire, tout simplement, pour imaginer le demain?
Il y en un a demain propre, si possible. Oui, on espère. En tout cas, il y en a beaucoup des projets, il y a beaucoup de mesures effectivement ou de projets qui se montent avec les acteurs du territoire comme le CIDEVAM, comme Citeo, anciennement Éco-Emballage, les autres éco-organismes effectivement. Et les enjeux à Mayotte, effectivement le contexte mahorais est particulier parce que donc cette gestion, cette collecte des déchets un peu normalisée est récente. Ouais. Et en plus, vraiment, il y a un contexte particulier qui fait que, normalement, dans tout le reste de la France, on est dans un objectif de réduction des tonnages collectés par an, par habitant. À Mayotte, vu qu'effectivement la collecte est encore perfectible, on a tout à fait conscience, et il y a même des objectifs qui ont été inscrits pour le CIDEVAM avec l'ADEME, d'augmentation. Au contraire du territoire national, on vise l'augmentation effectivement du tonnage. Donc il y a cette courbe, on va dire, qu'on vise d'augmentation, mais parallèlement à ça, il faut aussi agir sur le tri sélectif pour diminuer la quantité de déchets réellement à collecter et le reste à trier, collecter, recycler. Andrian, c'est quoi l'avenir parce que de ces bacs roulants? On les voit sur les barrages, on les voit quand il y en a. Il ne faut pas se leurrer, à Mayotte, il y a des barrages. On en sait quelque chose. Il y a des manifestations. Et souvent, ces bacs roulants servent à ces différents actes. Est-ce que c'est l'avenir véritablement, ces bacs roulants? Alors, pour moi, les bacs roulants, il faut les garder. Et même, il faut rajouter des bacs roulants. Il faut individualiser la collecte. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des trios dans certaines zones, c'est d'équiper la population avec plus de bacs. Comme ça c'est en métropole. Exactement. Le bac jaune, le bac bleu et le bac vert. Ce que IA vient de dire, c'est qu'en métropole, on tend vers le regroupement de collecte. Parce que maintenant, l'individualisation, elle a bien marché. Bien sûr. On tend parce que les déchets diminuent. À Mayotte, les déchets augmentent. Donc, il serait préférable de tendre vers une individualisation. Ensuite, de revenir vers le regroupement. Nous, on a fait l'inverse. Et du coup, le tri ne marche pas. Effectivement, au début, les bacs roulants vont servir d'abreuvoir ou de stock de gravats, etc. Ouais, mais à un moment donné, ça marchera parce qu'on y croit. On y croit, évidemment. Encore une question. On sait très bien que le meilleur des déchets, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celui que l'on ne produit pas. Comment on peut arriver à réduire nos déchets? Comment on peut arriver à ne pas produire de déchets ou très peu, ou réduire cette production de déchets? Peut-être en commençant par les sacs, tout simplement, parce on est à Mayotte, on a une richesse moi je vais prendre l'exemple des sacs, les sacs qu'on utilise pour faire les courses, les cabas. Au lieu d'avoir les cabas plastifiés ou quoi, on peut commencer à responsabilité, lancer des marchés par rapport aux associations, les mamans qui font tout ce qui est tressage de sacs et tout. Bien sûr. Et puis, petit à petit, après moi je suis pas professionnelle, mais je veux dire, essayer de voir ce qui marche ailleurs et proposer à Mayotte selon l'évolution de la société. Pas forcément d'interdire tout de suite, mais essayer de mettre en place des petites, au lieu d'interdire, essayer de mettre en place des choses, des dispositifs pour remplacer l'existant qui nuisait à l'environnement. Côté professionnel, comment on peut réduire les déchets? J'imagine qu'il y a des études qui ont été faites, on sait comment faire. Il y a plein de moyens, effectivement. Il y a effectivement déjà au niveau de la population, ce qu'elle disait, effectivement, ça touche vraiment au mode de consommation de la population. Si on prend l'exemple des sacs en plastique, il y a une loi en France qui interdit maintenant les sachets plastiques. Et puis sur les modes de consommation, pour réduire nos déchets, il faut aussi adopter une posture un peu de réemploi. C'est-à-dire, par exemple, les sacs plastiques, c'était des cabas, effectivement. Essayer d'acheter plutôt d'occasion plutôt qu'effectivement, et d'acheter du matériel reconditionné plutôt que ce produit devienne un déchet. Donc ça, c'est aussi tout ce qui est à la base de l'économie circulaire, où on cite souvent les 3 R, où on réduit, on réemploie, et si on n'arrive pas à réemployer, on recycle au moins pour éviter effectivement de produire un déchet destiné au traitement des déchets à l'enfouissement. Les fameux 3R. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus sur ce plateau. On y voit évidemment plus clair, même si on se rend bien compte qu'il y a encore du boulot. Mais c'est normal, on vient juste de commencer. Merci infiniment d'être venus sur ce plateau. Elle n'est pas finie, l'émission. On va retrouver Anne-Constance tout de suite.
Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. Les campagnes de sensibilisation qui sont entreprises par la commune de Mamoudzou notamment, est-ce qu'elles ont eu un effet concret sur le terrain? Mamoudzou a initié 2 campagnes de sensibilisation dans la dernière année et demie. Et on va sur les déchets verts et les déchets encombrants et on va prendre 3 chiffres pour comparer. Donc mai 2016, avant le début de la campagne, 24 tonnes d'encombrants étaient collectées chaque année. Oui. Ok. Octobre 2016, pendant la campagne, 83 tonnes d'encombrants étaient collectées. En mai 2017, soit un an après le début de la première campagne, 40 tonnes de déchets encombrants étaient collectés. Donc oui, ça a marché, puisque grâce aux campagnes, on a fait x2 sur le nombre de déchets collectés, et c'est autant de déchets qu'on ne retrouve pas sur le bord de la route. Il y aurait plus de 150 points d'implantation à Mayotte pour les colonnes de tri. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour un bon maillage sur l'île? Non, c'est pas suffisant, puisque 152 points d'implantation, ça correspond à 459 colonnes, et on a 71 villages. Donc ça veut dire qu'il y a à peine 2 points d'implantation par village. Donc bien évidemment, cet éloignement entre les habitations et les colonnes, ça décourage un certain nombre de personnes de pratiquer le geste de tri. Quand ils savent, comme le disait tout à l'heure Saïra, quand ils savent à quoi correspondent ces espèces de choses qui sont implantées au bord de la route, sur lesquelles il n'y a plus d'affichage ni rien. Est-ce que ces campagnes de collecte organisées par les différentes communes ont pour vocation à durer? Parce qu'à partir du moment où on sait, ça y est, on n'a pas besoin de nous rabâcher les oreilles en permanence. Oui, à terme, il faudrait qu'elles disparaissent, mais enfin, en attendant, elles ont quand même une grosse utilité. Et je vais prendre les éditions de la campagne organisée par Mamoudzou d'Ourafou, qui tous les ans ramasse des déchets. On compte quand même chaque année pratiquement 300 tonnes de déchets qui sont collectés pendant ces opérations-là. Donc c'est du déstockage de ce que les gens peuvent avoir chez eux, mais c'est aussi des déchets qu'on ne retrouvera pas sur le bord de la route. Juste comme ça, un petit chiffre pour comparer, parce qu'on parle en tonnes et c'est pas très parlant. En un week-end, au travers de cette opération, c'est l'équivalent de 329 Twingo qui sont mis à disposition du service public de la collecte. Ah oui, quand même. C'est énormissime. Ouais. Donc oui, elles ont vocation à disparaître, mais au regard des chiffres, je crois que c'est pas pour tout de suite. C'est clair, c'est clair. En plus, il faut aimer Twingo. On nous dit que, enfin, sur mes fiches en tout cas, j'ai 232 ateliers de sensibilisation. Je sais pas, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup Non, c'est pas beaucoup, puisque 232 ateliers de sensibilisation. Déjà, c'est quoi un atelier de sensibilisation? Alors, c'est 2 heures que des équipes de professionnels prennent pour parler soit à des enfants, soit à des personnes dans les villages. À chaque fois, il y a entre 10 et 15 participants, d'accord, 2 heures où on explique comment on recycle les piles, comment on recycle les ampoules, comment on pratique le geste de tri. Non, ça fait pas beaucoup, parce que ça fait à peine 3000 personnes qui sont sensibilisées en une année, et on est 200 000. C'est ce que nous disait Saïra tout à l'heure, plus de contact avec la population, en fait. C'est quoi les secrets des châtis pour cette semaine? Alors, un secret des châtis qui est un demi-secret. Attention, un secret, on ne doit pas le répéter. Non, mais là, on peut. Ceux-là, on va les partager. Surtout que celui-là, on l'a déjà partagé sur l'émission sur le traitement des déchets, mais il faut le répéter. On l'a dit, la pédagogie, c'est aussi le phénomène de répétition. Je trie mes déchets et je les place dans les conteneurs adaptés, comme vous le faites évidemment régulièrement. Je réduis le volume de déchets que je produis en pratiquant par exemple le compostage, ce que vous faites aussi régulièrement. Je composte très régulièrement. Allons. Je ne jette pas mes déchets par terre. Par exemple, les cigarettes, on ne les jette pas par terre. Ça, c'est clair. Heureusement, je ne fume pas. Et puis, enfin, un geste très important, je m'informe auprès de ma mairie des jours et des heures de collecte de mes déchets dans mon quartier, et je ne sors ma poubelle que au moment de la collecte. Et s'il vous plaît, je ne sors pas mon déchet, enfin ma poubelle, quand le camion vient de passer. C'est mieux de le sortir avant. Oui, mais il faudrait que le camion passe à l'heure. Mais il passe des fois à l'heure. Des fois à l'heure, vous l'avez dit. En tout cas, merci beaucoup Anne-Constance. Merci également à tous nos invités. Merci à Iyab, merci à Andrian, merci à Saïra d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour cette émission Agir pour l'environnement. On y croit tous, hein, on y croit.
Oui, on y croit. On y croit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera sur la même télévision, à peu près à la même heure, avec d'autres invités et un nouveau thème. Salut!